وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير إخوتي. هذا التسجيل اللي راح نديرو، لقيت مقال بعثوا لي الأخ صديقي عمر اللي عجبني بزاف، اللي كتبوا نزيم معيزة. نستسمح من الأخ نزيم أنني أقرأ هذا المكتوب، وشكرا لك سي نزيم، يعني يعطيك الصحة وبارك الله فيك. دونك اسمعوا هذا المكتوب، راح نقراه بالفرنسية لأنه مكتوب بالفرنسية، وماذا بينا يكون بالفرنسية لأنه رد إلى ماكرون. وش يقول فيه هو هذا الدكتور ديزونوريس كوزا Macron, l'homme qui voudrait enseigner l'honneur aux Algériens. هذه par نزيم معيزة. وش يقول؟ Le président Emmanuel Macron, dans un éclair de clarté bien étrange, a récemment lancé une accusation pleine de gravité, qualifiant l'Algérie de sombrer dans le déshonneur à la suite de l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. Une déclaration d'une précision imparable et d'une violence inouïe qui n'a pas manqué de frapper fort, stigmatisant un peuple tout entier d'un coup de plume, que dis-je, de néo-éventail. C'est si décisif qu'ils l'ont fait pâlir de jalousie les plus grands stratèges de l'histoire. D'après ce président, en quête de vérité historique, l'Algérie s'apprêterait en 2025 à goûter à l'amertume du déshonneur, comme si l'honneur d'une nation pouvait se résumer à l'arrestation d'un écrivain. Le primitif Boualem, qui ne semblait pas lésiné sur les provocations, se vautrait dans les applaudissements du sionisme et narguer les Algériens à chaque occasion. Mais puisque nous avons affaire à Monsieur le Président Macron, un professeur d'histoire d'une mémoire sélective, prenons un moment pour réfléchir sur ce que signifie vraiment déshonneur dans le prisme historique français. Car, croyez-le ou non, la France a elle aussi eu sa part de déshonneur, et non des moindres. Autant dire que la liste des épouses de déshonneur en France est bien plus longue que ce que l'on pourrait imaginer. Commençons par la collaboration du régime de Vichy avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, où la France, sous Philippe Pétain, choisit de trahir ses valeurs républicaines en se couchant devant l'occupant. Voilà, Monsieur Macron, un premier petit goût de déshonneur. Mais attendez, ce n'est pas qu'un prélude, un prélude germanique à la Bach plutôt, où chaque note, aussi délicate soit-elle, prépare une symphonie de désastre bien plus grande. La défaite de Dien Bien Phu en 1954, ce n'est bien plus qu'une simple défaite militaire, c'est une humiliation cinglante qu'aucun patriote français ne peut oublier. Demandez à Jean-Marie Le Pen, qui même sous terre se retourne sûrement dans son cercueil à chaque évocation de ce souvenir. Ajoutez à cela la répression cinglante du 17 octobre 1961, où milliers d'Algériens ont été tués par la police française. L'image de la France en avait pris un coup, certes, mais ce n'était loin d'être tout. Mais oui, n'oublions pas mai 1968, ce festival de répression brutale des manifestations étudiantes et ouvrières, où la violence policière s'est déchaînée comme une tempête sur l'image de la France. Mais ce n'est pas tout, pas fini.
En 1985, la France s'est retrouvée mêlée à un attentat contre le Rambo Warrior, comme si les services secrets avaient décidé de s'en prendre à des militants écolos armés de pancartes. Une tentative pour étouffer Greenpeace, aussi subtile qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et un autre épisode de déshonneur qui n'a pas vraiment échappé à l'attention mondiale. Enfin, pour couronner le tout, la guerre d'Algérie a véritablement sommet de l'ignominie. Torture, massacre, exaction, un déshonneur qui marque l'histoire française bien plus profondément que quelques paroles acerbes d'un président français en quête de reconnaissance populaire dans son pays. Allez, un dernier clin d'œil, le soutien de la France au régime Hutu lors du génocide rwandais en 1994, un geste diplomatique qui a 10 ans fait couler beaucoup d'encre et de sang. Voilà, Monsieur Macron, le réel déshonneur. Admettez que c'est bien plus substantiel et marquant que les actions d'un écrivain contesté dans son propre pays. Si vous désignez relire les pages de votre propre histoire, vous comprendriez alors peut-être que l'Algérie porte un honneur que vos paroles, aussi incisives soient-elles, ne sauraient tenir. Enfin, pour être parfaitement clair, je tiens à souligner que ce texte ne vise aucun cas le peuple français noble et digne, porteur d'une histoire complexe, que nenni. Mon propos se concentre exclusivement sur Emmanuel Macron et sa politique qui semble avoir plongé la France dans une dérive idéologique à la hauteur de son prédécesseur François Hollande, grand mollusque sur 2 roues devant l'Éternel. Le véritable déshonneur, M. Macron, réside dans le mariage pour tous, une décision qui a bouleversé non seulement les bases de la famille traditionnelle, mais aussi celles de l'humanité tout entière. Vos politiques libertines n'ont fragilisé l'âme catholique de la France, fille aînée de l'Église. Voilà, M. Macron, je veux le vrai déshonneur. Le reste, ce n'est que des paroles aussi légères que vos discours politiques. On les oublie aussi vite qu'on l'entend. Par Nazim معيزه. جزاك الله خير اخ نزيم، ولكن نضيف حاجه واحده في الديزونور تاع فرنسا، انها بعثت اسلحه لانفويي دي زارم pour Israël pour tuer des enfants et des femmes. Et ça, c'est un grand déshonneur. Merci خاوتي والسلام عليكم.